Bienvenue dans ce nouvel épisode de Martial Way réalisé avec mes élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des Chi Masters. En tapant Chi Master ou EFO sur YouTube, vous avez la possibilité de voir certaines vidéos assez déconcertantes. Au-delà de l'aspect déroutant, voire burlesque de certaines d'entre elles, le sujet est très intéressant à traiter et mérite qu'on s'y attarde sans moquerie. N'est-ce pas ? Rentre en compte pas mal de mécanismes, notamment l'aspect socioculturel, d'un point de vue de l'élève comme du professeur, de l'aspect psychologique, renvoyant à certains mécanismes de conditionnement et du fonctionnement de notre cerveau. Bref, ne trouvez-vous pas intéressant de comprendre comment on peut en arriver là ? On me demande souvent si cela est vrai, et notre désir d'imaginer que c'est vraiment possible biaise complètement notre faculté de jugement. Nous sommes faits ainsi, nous avons besoin de croire en l'incroyable, de penser que notre vie peut être comme au cinéma. Pour répondre objectivement à cette question, je dirais oui, ces vidéos sont vraies, mais elles ne mettent en scène aucune force invisible ni légendaire. Dans les cas les plus simples, cela relève d'un tour de passe-passe. Un homme résistant à la poussée de 30 personnes ? Comment est-ce possible ? Tout d'abord, si vous regardez bien au fond, la moitié des personnes sont inutiles. Il y a trop de perturbations pour que les forces de chacun s'ajoutent vraiment. C'est de la poudre aux yeux. Qui plus est, la personne qui subit le plus de contraintes n'est pas forcément celle qu'on croit. Ensuite, les forces des deux lignes se croisant, c'est la ligne la plus forte qui va faire dévier le tout. Il faut néanmoins une bonne posture et une réelle pratique martiale pour tenir le temps nécessaire à cela. Mais il y a bien pire. Mais le plus intéressant reste les cas qui relèvent d'un conditionnement psychologique à la fois de l'élève et du professeur, car dans la plupart des cas, ils sont parfaitement convaincus de leur pouvoir. La mythomanie se définit par une tendance pathologique à avoir recours aux mensonges sans même en avoir conscience. Les mensonges du mythomane ne sont pas intentionnels et n'ont pas pour objectif de tromper qui que ce soit. Ils permettent au mythomane de faire accepter sa réalité et son imaginaire aux autres pour mieux justifier leurs existences. Pour preuve, ces maîtres de Chi qui vont défier de vrais combattants. En fait, chaque prof est un jour confronté à l'expérience d'un élève qui surjoue la technique qu'on lui apprend. Défense sur une saisie croisée de poignet. Ouvrez la main, tranchant du bras, et vous lui brisez. Wow. Vous avez compris ? Entraînez-vous.
et pensez à régler vos cotisations pour les 10 prochaines années. Entre l'élève et le professeur se met en place un cercle vicieux qui, s'il n'est pas stoppé par le professeur lui-même, nourrit réciproquement leurs illusions. Et cela peut aller très loin. Mais alors, vous allez me dire, Mais quand ces gens tombent dans les pommes, ils savent qu'ils mentent. oui, et je suis prêt à parier qu'ils tombent vraiment dans les pommes. On serait en fait plus proche de ce qu'un hypnothérapeute pourrait appeler une transe hypnotique. Ici, le mentaliste Mesmer réalise le même type de tour sans mettre en scène d'énergie secrète. Ce sont juste des techniques de conditionnement sur des sujets réceptifs. Et quoi de plus réceptif que ses propres élèves? Ah ouais, ça ne marche plus lorsque ça n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas familier avec les bizarreries de notre cerveau et que vous pensez avoir une totale maîtrise sur celui-ci, je vous conseille d'aller voir la chaîne Y Penser qui a fait un très bon épisode sur le sujet. Les arts martiaux sont si riches que l'on n'a pas besoin de super pouvoirs pour s'en émerveiller continuellement. C'est beau ce que tu dis. Alors attention aux dérives sectaires. Non, pas par là! Ah mais j'ai pas bougé hein.